So Elvis obviously knew that he must have liked that picture because it's right there where he would have walked past it every night. Every night. And upstairs. there's home movie footage of Priscilla coming down the stairs and posing next to it. And it's right there. Vous avez vu la Jungle Room. Vous avez entendu les histoires. Mais il y a une partie de Graceland que vous n'avez jamais vue. Et Riley Keough a décidé de la garder secrète. Pas d'histoire de fantôme. Juste la vraie raison pour laquelle l'étage privé d'Elvis était resté fermé pendant des décennies. Et ce que Riley vient de révéler va bouleverser ce que vous pensiez savoir sur le roi du rock'n'roll. S'agit-il d'un sanctuaire? Ou de quelque chose d'encore plus personnel? Découvrons un coin de Graceland que le public n'était pas censé voir. À travers le regard de la petite fille d'Elvis, Graceland a toujours eu cette atmosphère hors du commun. Un mélange de fantaisie rock'n'roll, de charme sudiste et d'une touche d'Elvis. Mais pendant que les visites se poursuivent, la boutique de souvenirs affiche complet et les fans du monde entier prennent des selfies dans la Jungle Room. Il y a une partie du manoir qui a été transformée en véritable Saint Graal. Le deuxième étage. Intact, invisible. On n'en parle pas. Depuis plus de 40 ans, c'est complètement interdit. Même les fans les plus obsédés d'Elvis, ou les célébrités curieuses, n'ont pas le droit d'y jeter un coup d'œil. c'est comme le salon VIP de l'histoire du rock. Et à moins que votre nom de famille soit Presley, vous n'y entrerez pas. Mais devinez qui est monté à l'étage? La petite fille d'Elvis. Et maintenant, pour la toute première fois, elle dévoile des détails émouvants et plutôt étranges sur ce qui se cache vraiment là-haut. alors, Que cachait Elvis? Pourquoi avoir gardé cet étage sous clé pendant des décennies? Et qu'a découvert Riley qui a poussé les fans à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur le King? Pour comprendre, il faut remonter à l'époque d'avant les fans en délire. Avant les combinaisons Astras. Avant la légende. À l'époque où Graceland n'était ni un piège à touristes, ni un haut lieu de la musique. C'était juste une vieille maison ordinaire sur un terrain tranquille de Memphis. Construit en 1939 par le propriétaire d'une imprimerie, l'endroit comptait 10 pièces, d'élégantes colonnes blanches et un porche qui rappelait davantage le charme du Sud que la garçonnière d'une rockstar. En 1957, Elvis. tout juste 22 ans, est plongé dans le chaos de l'adolescence. Des fans à ses trousses. Des caméras partout, aucune tranquillité. Alors que fait-il? Il dépense 102 500 $, de la vraie somme à l'époque, pas les 12 500 $ annoncés, et d'achète Graceland. Non pas parce que c'était immense ou tape à l'œil. Honnêtement? Non. Il voulait juste de l'intimité. Mais devinez quoi? Il n'a pas eu grand-chose. Au lieu de cela, Il a transformé cet endroit en son paradis personnel. Au fil des ans, Graceland est devenu le reflet de la personnalité sauvage. Unique et parfois carrément étrange d'Elvis. Il n'y a pas seulement vécu, Il l'a décoré comme un homme qui ne croyait pas au beige. La salle de la jungle en est un parfait exemple. Mais si le rez-de-chaussée est devenu mondialement célèbre, l'étage est resté figé. Une véritable capsule temporelle. Riley nous offre maintenant un aperçu de ce qui a été scellé. Et ce qu'elle a découvert ne se résume pas à des rideaux de velours ou à des flacons d'eau de Cologne vintage. Il s'agit d'Elvis, l'homme, et non le mythe. Son côté discret et complexe, qui n'a jamais percé sur scène. Après toutes ces années, quelqu'un de l'intérieur nous ouvre les portes. Juste un peu. On se croirait dans un salon sur le thème de la forêt tropicale, et non dans la demeure d'une légende du rock'n'roll. Cette chambre semblait digne d'un hôtel en pleine jungle. Luxuriante, chaleureuse et presque sauvage. Mais devinez quoi? C'était en fait le studio d'enregistrement personnel d'Elvis, où il a enregistré certains de ses derniers tubes. Dans Moody Blue. Honnêtement, la pièce dégageait la même atmosphère qu'Elvis lui-même. Étrange, dramatique et pleine de mystère. À quelques pas de la maison, cachait-elle un trésor caché, se trouve désormais le jardin de méditation, conçu en 1964. Il se voulait paisible et silencieux, avec ses allées en pierre et son atmosphère apaisante. Mais au fil des ans, il est devenu bien plus que cela. C'est aujourd'hui le lieu de repos d'Elvis, de ses parents, de sa grand-mère et, plus tard, de sa fille, Lisa Marie. La famille du King est réunie dans un petit jardin paisible. Des gens du monde entier viennent visiter ce lieu. Et on ne parle pas ici de fans bruyants portant des lunettes de soleil Elvis. Les gens arrivent en silence, déposant des fleurs, des lettres et même des petits souvenirs. C'est l'un de ces rares endroits où l'engouement pour Elvis laisse place à une véritable émotion. Depuis son ouverture au public en 1982, Graceland a accueilli plus de 20 millions de visiteurs. Il ne s'agit pas seulement de tourisme, mais de pèlerinage. Des visiteurs du monde entier franchissent ses portes, espérant se rapprocher de celui qui ne s'est pas contenté de chanter. Il a révolutionné le monde. Graceland est la deuxième demeure la plus visitée des États-Unis, juste derrière la Maison Blanche. À l'intérieur,
On trouve d'innombrables pièces remplies de disques d'or, de combinaisons Astras et de Cadillac. Mais il y a un endroit que personne, vraiment personne, Ne peut voir. L'étage est totalement interdit d'accès. verrouillé comme les joyaux de la couronne. Il est resté intact depuis le 16 août 1977. Jour de la mort d'Elvis. Fans et historiens l'observent depuis des années. Que trouve-t-il là-haut? Pourquoi est-il si protégé? Quel secret se cache derrière cet escalier? Seul un petit cercle de famille et d'amis proches a été autorisé à franchir cette porte. Non pas parce qu'il s'y passe quelque chose d'étrange, mais parce que pour la famille Presley, cette partie de la maison est sacrée. C'est là qu'Elvis a dormi. C'est là qu'il est décédé. C'est là que ses combinaisons scintillantes sont encore accrochées dans le placard, attendant un dernier appel. On aurait dit que le temps s'était arrêté à cet endroit, comme si le monde continuait d'avancer. Mais Elvis est resté là. Voici Riley Keough, petite fille d'Elvis, fille de Lisa Marie et nouvelle propriétaire de Graceland, qui a grandi entourée d'histoires, de légendes et d'une pression considérable. Mais son lien avec ce lieu n'est pas seulement familial. Il est profond. Émotionnel et bien réel. Et là, Le choc, c'est que Riley parle enfin, pour la première fois. Elle laisse les gens jeter un œil derrière le rideau. Elle ne se contente pas de faire visiter les lieux. Elle partage ce que l'étage représentait pour elle et pour lui. Parce que c'est là qu'Elvis allait quand il ne voulait plus être Elvis. C'était son refuge. Il y lisait, composé. pleurait, rêvait et... Il y mangeait probablement 1 ou 2 sandwichs banane beurre de cacahuètes en paix. C'était calme. C'était intime. Dans une maison pleine de paillettes, c'était le seul endroit qui semblait réel. Elle dit que si les chambres sont restées fermées à clé, ce n'est pas pour cacher quoi que ce soit, mais plutôt pour tout garder. Les émotions, les souvenirs. L'homme lui-même. C'est comme s'il n'était jamais parti, dit-elle. Son eau de Cologne flotte encore dans l'air. Les livres près de son lit n'ont pas bougé. Les disques sont toujours empilés exactement comme il les a laissés. Vous montez ces escaliers? Eh bien, Vous ne pouvez pas. Mais si vous le pouviez, vous jureriez qu'il vient de sortir un instant. L'étage de Graceland est fermé à clé depuis le 16 août 1977. Jour où Elvis a quitté définitivement le bâtiment. Il n'a pas été fermé par un employé du musée cherchant à créer une aura de mystère. Ce n'était pas un coup de pub. C'était une décision familiale. Vernon Presley, le père d'Elvis, avait clairement indiqué que personne ne monterait là-haut. Non pas qu'il ne voulait pas que le monde le voie, mais parce que ce sol ne faisait pas partie du spectacle. C'était chez lui, et quand Vernon disait « fermé », il voulait dire « fermé ». Tout l'étage supérieur est intact, non restauré pour un look vintage, Non entretenu. ni même dépoussiéré. Même l'horloge au-dessus du lit d'Elvis, toujours bloquée à l'heure exacte de l'arrivée des ambulanciers. Tandis que les touristes arpentaient les couloirs du rez-de-chaussée avec leurs appareils photo, La petite Riley Keough, la petite fille d'Elvis, marchait discrètement sur la pointe des pieds, là où aucun guide touristique ne va jamais. Elle et ses cousins n'avaient pas vraiment le droit d'y aller. Mais vous savez comment sont les enfants. La règle d'or était « Regarde, ne touche pas ». Et ils la respectaient en généralement. Ils se faufilaient discrètement, respirant à peine, s'imprégnant de tout, comme s'ils traversaient un sanctuaire. Et ce qui a le plus marqué Riley, ce n'était ni le clinquant ni le lit. C'était une petite pièce faiblement éclairée. Le bureau d'Elvis, des boiseries sombres et douillettes, des étagères remplies de numérologie, de théologie chrétienne et de mysticisme oriental. Un véritable buffet spirituel, s'il en est. Mais le véritable trésor, c'était des carnets, des pages et des pages de gribouillis d'Elvis. Certains se lisaient comme des prières, d'autres étaient à peine lisibles, des pensées décousues, des paroles au hasard, des citations qu'il avait dû noter au milieu de ses pensées. Sur une page, le mot « libre » était écrit à plusieurs reprises. Encore et encore. Ça vous prend un coup en pleine poitrine. non? Et puis il y avait les artefacts. On parle de la vraie vie. De choses personnelles. Son lit est encore fait de drap de soie. Une table de nuit contient une Bible usée, avec des notes manuscrites dans les marges. L'autre table de nuit contient des analgésiques, dont certains flacons sont encore pleins. Et sous le lit, Il y avait une boîte à chaussures avec une étiquette interdisant d'ouvrir quoi qu'il arrive. naturellement, Riley l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des lettres non envoyées. L'un est adressé à Lisa Marie. L'autre dit simplement « À celui qui trouvera ça après mon départ ». ouais. Frissance. Riley dit que ces lettres ont changé sa vision de lui. Le roi n'était pas seulement seul, il était en quête. Et d'une certaine manière, Il n'a jamais vraiment arrêté. Maintenant, il y a la salle de bain, celle où Elvis est décédé. Riley n'en parle pas beaucoup. Par respect. Mais elle dit qu'elle n'a pas changé. Pas une seule serviette n'a été déplacée. La pièce est scellée comme un mausolée. Non seulement à cause de la tragédie,
mais aussi parce que cette pièce était son refuge. C'est là qu'il lisait, Méditait. s'asseyait, seul, essayant probablement de reprendre son souffle dans un monde qui ne le laissait jamais tranquille. Et puis il y a une pièce dont vous n'avez jamais entendu parler, Elle n'est ni dans les brochures, Ni sur aucun bloc de Graceland. Riley l'appelle la pièce silencieuse. Au bout du couloir, avec un petit éclairage chaleureux, Des coussins de sol et ce doux bruit blanc provenant d'une vieille machine à son. Pas de photos, pas de visite guidée. pas de page de fan. C'est là qu'Elvis allait pour déconnecter. Puis réfléchir, se cacher. Peut-être. C'était sa porte de sortie dans une maison qui la surveillait en permanence. Alors pourquoi Riley parle-t-elle de tout ça maintenant? Eh bien, Pendant des années, L'étage s'est resté silencieux. Par nécessité. Sa mère, Lisa Marie. Protégeait farouchement cet espace. Ça faisait trop mal. C'était sacré. Et honnêtement, ce n'était pas le genre de chagrin qu'on expose comme ça. Mais après le décès de Lisa Marie, Riley s'est retrouvé aux commandes. Au sens propre comme au sens figuré. Elle est devenue la gardienne non seulement de Graceland, mais aussi de l'héritage de Presley. Et elle a senti qu'il était temps, non pas d'en faire une simple photo, ni de monétiser la douleur, Mais d'aider les gens à comprendre l'être humain derrière cette légende. pourtant, elle est certaine que la porte d'en haut ne s'ouvrira jamais. car parfois, les histoires les plus fortes n'ont pas besoin d'être vues. Elles ont juste besoin d'être entendues, Certains espaces sont censés rester privés. dit-elle. mais cela ne signifie pas qu'ils doivent rester secrets. Avant de conclure, Pouvons-nous parler de la meilleure théorie sur Elvis de tous les temps? vous la connaissez. Elvis a simulé sa mort, S'est échappé par un tunnel secret sous Graceland. a déménagé sur une île ou est devenu concierge à Kalamazoo. Selon le fan que vous interrogez. Ça paraît ridicule. Non? Et pourtant, il y a quelque chose dans ce sol verrouillé, Cette horloge figée. cette serviette intacte, qui entretient les rumeurs. Car s'il existe une personne assez spectaculaire, assez intelligente, assez emblématique pour réussir un numéro de disparition permanente, C'est peut-être le King lui-même, mort ou vivant. une chose est sûre, Elvis n'a jamais vraiment quitté le bâtiment. Ce ne sont pas seulement les théories de fans ou le battage médiatique des tabloïds qui entretiennent cette histoire. Il y a quelque chose dans les petits détails étranges entourant les derniers jours d'Elvis qui font réfléchir. Le gaz est devenu très discret vers la fin. Presque comme s'il se préparait à quelque chose de grand. Et puis il y a Graceland. Cet immense domaine où des rumeurs circulent depuis des décennies à propos d'un tunnel secret construit spécialement pour qu'il puisse disparaître à sa guise. aujourd'hui, Quelques anciens employés et visiteurs ont laissé entendre, Au fil des ans, plus ou moins osé, Qu'il pourrait exister un passage secret reliant la maison principale à l'arrière de la propriété. Certains pensent même qu'il passe sous le jardin de méditation et débouche quelque part dans les bois derrière Graceland. selon la personne à qui l'on pose la question, il s'agissait soit d'échapper aux paparazzi, soit de s'en sortir définitivement s'il décidait un jour de tout laisser derrière lui. Les partisans de cette théorie évoquent souvent la façon dont Elvis a commencé à changer dans les années 70. il est devenu plus paranoïaque. Aurait fait vérifier la maison pour déceler les micros. Aurait réduit ses apparitions publiques et aurait quasiment vécu au 2e étage de sa maison. Il ne se contentait pas de rester en retrait des projecteurs, Il se retirait de tout. Et pour certains, cela ressemble moins à un épuisement professionnel qu'à un homme prêt à disparaître. Or, Si l'on regarde les plans officiels de Graceland, il n'y a aucune mention d'un tunnel, mais ces plans ne montrent pas non plus le 2e étage. dont nous savons tous qu'il existe bel et bien. On peut donc se demander s'ils l'omettent. Que ne montre-t-il pas d'autre? Certains anciens membres du personnel ont catégoriquement nié l'existence du tunnel, tandis que d'autres ont fait des commentaires vagues. Comme « il y a des choses que même nous n'avons pas vues ». La famille Presley n'a jamais parlé d'un quelconque passage secret. Ni dans les interviews. Ni dans les livres, ni dans les documentaires. Mais cela n'a pas empêché les fans inconditionnels de tenter de relier les points. En 1987, Un journaliste a affirmé s'être infiltré sur la propriété et avoir découvert une entrée en béton près du garage arrière. pas de photos, pas de preuves tangibles. Mais l'histoire a quand même pris de l'ampleur. Et une fois lancé, Il était impossible de l'éteindre. Puis les observations ont commencé. un an seulement après la mort d'Elvis, une personne lui ressemblant étrangement a été aperçue à l'aéroport international de Memphis sous le nom de John Burroughs. Un faux nom qu'Elvis utilisait en réalité lors de ses tournées. Les médias locaux ont relayé l'information. Mais les autorités ont parlé de coïncidence. Malgré tout, cette information a déclenché une vague de personnes affirmant l'avoir vu vivant et en bonne santé. L'une des observations les plus célèbres eut lieu en 1984. Lorsqu'un touriste visitant Graceland prit en photo un homme travaillant derrière la maison. Il paraissait plus âgé,
plus lourd. Portait de grosses lunettes de soleil et ressemblait beaucoup à Elvis s'il avait vieilli naturellement. Cette photo fut agrandie et examinée sous tous les angles. Mais Graceland n'a jamais identifié l'homme qui s'y trouvait. Alors, Le tunnel existe-t-il? Elvis a-t-il vraiment disparu? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais plus on en entend parler, Plus il est difficile d'écarter l'idée que peut-être, Juste peut-être, il a trouvé un moyen de quitter la scène par ses propres moyens. Franchement, si quelqu'un avait les moyens de disparaître et de vivre discrètement dans un endroit isolé, c'était bien Elvis. Cet homme avait de l'argent, la célébrité et, ne l'oublions pas, Une immense propriété où, selon la rumeur, se trouvait peut-être un tunnel secret. car bien sûr qu'il y en avait un. Alors pourquoi aurait-il simulé sa mort? Eh bien, À la fin des années 70, il était dans un sale état, aux prises avec des problèmes de santé. des médicaments sur ordonnance et une célébrité dont on ne peut se défaire. La paix et la tranquillité semblaient sans doute un rêve. Et à bien y réfléchir, Simuler sa mort revient à supprimer les réseaux sociaux et à déménager dans les bois. version célébrité. Alors pourquoi cette théorie ne disparaît-elle pas? eh bien, pour commencer, Ces derniers mois furent étrangement calmes. Base de visite. Pas d'interview. Il logeait principalement à l'étage de Graceland. Et, Soit dit en passant, est toujours interdit aux visiteurs. même sa petite fille, Riley Keough. Ne prend pas la peine de démentir les rumeurs. elle n'est pas là pour expliquer Elvis. Elle dit qu'elle est là pour protéger ce qui comptait pour lui. Elvis Presley a vécu toute sa vie sous les projecteurs. Mais certains pensent que son plus grand secret résidait dans ce qu'il cachait hors de la scène. Plus d'enfants que le monde n'en a jamais connus. Après la mort d'Elvis en 1977, sa seule enfant reconnue, Lisa Marie, hérita de Graceland et de tout ce qui l'accompagnait. À son décès en 2023, sa fille Riley Keough. a pris la relève. Mais la transition ne s'est pas faite sans heurts. La mère de Lisa, Priscilla Presley, a contesté une modification apportée à la fiducie des années auparavant. Ils ont conclu un accord. Mais cela a mis une chose au clair. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage familial, C'est une entreprise qui vaut des centaines de millions. et les gens sont prêts à se battre pour en avoir une part. C'est là que les rumeurs circulent. Au fil des ans, des personnes ont surgi, prétendant être les enfants d'Elvis. Certaines apportent des tests ADN. Des certificats de naissance ou des photos côte à côte qui semblent un peu trop proches. D'autres intentent des poursuites judiciaires pour obtenir leur part de la succession. Certains ont même voulu exhumer Elvis pour des analyses. Ça n'a pas marché. Mais prouver son lien de parenté avec Elvis est plus difficile que de simplement dire qu'on a sa mâchoire. la succession de Presley est strictement confidentielle. Il faudrait un ADN solide comme le rock. Une chaîne de possession claire et des preuves qui tiennent la route devant un tribunal, et pas seulement quelque chose acheté sur un site de fans. pourtant, Les accusations continuent d'affluer. Certains pensent qu'Elvis aurait entretenu des relations secrètes dans les années 50 et 60. On entend parler de pots de vin, D'appels téléphoniques anonymes, Et même de lettres secrètes. mais personne dans la famille Presley n'a confirmé quoi que ce soit. ni Lisa Marie. Ni Riley. Désormais, c'est Riley qui est aux commandes. À 34 ans, elle dirige Graceland et tout ce qui est lié à Elvis. Et tout en ouvrant de nouvelles portes, Elle en empêche d'autres. Littéralement. Le deuxième étage de Graceland. Toujours totalement interdit. Pas de caméra. Pas de visite. pas d'exception. C'est un espace privé et familial. Et elle ne bouge pas. Pourquoi? Peut-être que certaines choses sont trop sacrées pour être exposées en public. Même après s'être éloigné des projecteurs, Elvis a continué à enregistrer. Ses dernières séances, Réalisé dans la Jungle Room de Graceland en 1976. Était épurée et brute. très épurées, bleu sombre. Quelques reprises de gospel envoûtantes. certaines de ses chansons ont été publiées après sa mort. Mais pas toutes. alors, Que manque-t-il? Les musiciens de studio et les ingénieurs du son affirment que plusieurs chansons sont restées incomplètes, voire abandonnées, à mesure que la santé d'Elvis déclinait. Et puis, De nulle part. Des copies pirates ont commencé à faire surface. Des cassettes avec des prises alternatives. des enregistrements qui ressemblaient à Elvis. Certains vrais, D'autres manifestement faux. Un morceau Soi-disant enregistré quelques semaines avant sa mort. s'intitulait This is Goodbye. L'histoire a circulé dans les années 90. Jusqu'à ce que quelqu'un associe la voix à celle d'un imitateur connu. Mais même après son démenti, D'autres enregistrements ont continué à refaire surface. voici donc la question. Pourquoi ces histoires reviennent-elles sans cesse? Ce n'est pas seulement à cause des bootlegs. C'est à cause du silence. La plupart des archives des artistes traditionnels sont piratées, Réédité. Puis exploitées à blanc. mais Elvis reste largement secret.
Certes, Sony et RCA ont sorti leurs coffrets, mais ce ne sont là que les extraits qui ont été dévoilés. Qu'en est-il du reste? Et les bobines qui n'ont pas été touchées? Riley a confirmé que certaines pièces à l'étage, la chambre d'Elvis et son bureau, N'ont pas été touchées depuis sa mort. elles sont exactement telles qu'il les a laissées. Elle n'a pas dit qu'il y avait des cassettes, mais elle a fait allusion à des objets personnels non catalogués. Les archivistes disent la même chose. Des documents, Des lettres, des livres, et même des enregistrements audio. Attendent toujours d'être entièrement numérisés. Un ancien membre du personnel a affirmé, sous couvert d'anonymat, Avoir vu un magnétophone à bobine et une pile de cassettes non étiquetées dans le bureau. personne ne l'a confirmé officiellement. mais cela correspond à ce que nous savons d'Elvis. Il s'enregistrait constamment, Non pas pour le public, Mais pour lui-même, pour tester des idées, entendre sa voix, explorer des choses avant qu'elles ne soient peaufinées pour le monde. Même son producteur de longue date. Felton Jarvis. A dit un jour qu'Elvis avait créé bien plus de musique que RCA n'en avait jamais sorti. Sessions Nocturnes. Des mots au piano, Notes vocals. Des trucs que personne d'autre que lui n'entendait.